ces problèmes en donnant une offrande éternelle. Donc, avec le temps, le culte a évolué. Le culte a évolué avec le temps. Les gens regardaient dans la direction du temple, mais dans les temps modernes, avec la nouvelle alliance, ce n'est plus le temple que Salomon a construit. Nous sommes devenus nous-mêmes le temple. Donc, nous sommes devenus le temple. Le culte a évolué, pas dans le fond. Le fond reste le même. Le fond reste le même. Le fondement reste le même. Mais avec le temps, le culte a évolué, mais le fondement reste le même. Dieu a voulu que nous soyons les temples. Aujourd'hui, même quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et tout ce que vous faites ou ce que vous vivez, faites-le pour la gloire de Dieu. Le culte a commencé à changer. L'homme lui-même devient un culte. Et puis, il rencontre dans un moment de culte. L'homme devient un culte. Et puis, les dimanches, quand nous venons dans l'église, nous apportons l'Esprit de Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu ne réside plus dans les temples faits par les mains d'hommes, mais l'Esprit de Dieu réside dans l'homme lui-même. Amen. Donc le culte a évolué. Maintenant, il y a 12 principes qui sont inchangeables. Et ces 12 principes, c'est le fond même. Et non les formes du culte. Les formes du culte a changé, mais le fond du culte reste le même. Le culte n'a pas changé. Dieu, après avoir fait des choses dans la vie d'Abraham, il va le mettre à l'épreuve. Donc ça, on va voir un peu, on va tirer les 12 principes du culte, du fondement du culte dans la vie d'Abraham. Dieu a fait des choses dans la vie d'Abraham. Il a appelé Abraham, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il a fait sortir Abraham de son pays jusqu'à la terre promise. Il va le mettre en épreuve et après ces épreuves, Dieu dit à Abraham que je vois que tu me crains. Et ça, c'est l'épreuve de l'adorateur quand Dieu te redemande ce qu'il t'a donné. Donc, il a donné des promesses à Abraham que tu auras un fils, tout et tout. Et Abraham a eu Isaac. Et quand Abraham a eu Isaac, Dieu a mis Abraham à l'épreuve de lui redonner Isaac. Et à partir de cela, nous allons voir le principe, le fondement, le principe, les 12 principes du culte original. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 22, 1, 17. Aujourd'hui, ça ne sera pas long, je suis presque à la fin. Dans Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste »
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors que l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans ce texte, nous allons voir un peu, et c'est la première fois que le mot adoration a été mentionné dans la Bible. Et nous allons voir un peu le principe, le fondement de l'originalité du culte, quoi. Le culte, ce n'est pas juste... Bon, le service, quand nous venons les dimanches, là, ce n'est pas juste... Il y a des gens qui pensent que l'adoration, la louange, c'est juste chanter, et puis ça s'arrête là. Ça renferme tout. Ça renferme notre vie, ça renferme notre conduite, ça renferme tout. Dans cette histoire d'Abraham, nous allons essayer un peu de tirer les 12 principes de l'originalité du culte que nous devons offrir à notre Seigneur et ce que le Seigneur veut de nous. Premièrement, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, après l'avoir appelé Abraham, après avoir sauvé Abraham, après avoir appelé Abraham, et il lui avait donné une promesse, et la promesse est réalisée. Et Abraham avait ses promesses dans ses mains. Et Abraham commençait à aimer ses promesses, plus que celui qui lui avait donné cette promesse. L'amour d'Abraham commençait à prendre une autre direction. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Question de jalousie maintenant là. C'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le premier principe du vrai culte d'adoration, c'est l'amour. L'histoire d'amour. Le culte sera toujours l'histoire d'amour et non Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, ça sera d'abord premièrement l'histoire d'amour. C'est pour cela qu'on dit toujours que nous puissions revenir à notre premier amour quand nous avons reçu le Seigneur pour la première fois. Ça sera toujours l'histoire d'amour. Ça c'est le premier principe du vrai culte. Offrir à Dieu un vrai culte. C'est l'amour. C'est l'amour, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, le culte sera toujours personnel. Dieu n'a pas dit à Abraham, Abraham a eu ce fils-là avec sa femme Sarah. Mais Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller consulter Sarah avant d'aller offrir le sacrifice. Il a fait seul, il s'est réveillé le matin, il a préparé tout, il n'a pas parlé à sa femme, il a pris son fils Isaac et les serviteurs, paf, ils ont pris la porte. Sûrement s'il a osé parler à Sarah, ça allait créer des problèmes, quoi. Donc, ça sera toujours personnel. Le culte sera toujours personnel. Jamais tu vas décoller sur les dos des adorations d'une autre personne. C'est toujours personnel. Le salut est personnel. Nous venons bien sûr ensemble à l'église, nous louons Dieu, nous célébrons Dieu. Dieu
réside au milieu de louanges de son peuple. Mais sachez que c'est toujours personnel. Toujours personnel. Nous irons devant Dieu en tant que personne, pas en tant que groupe. Nous irons devant Dieu en tant que personne. Et nous serons jugés personnellement. Les cultes, c'est toujours personnel. Toujours personnel. Personne ne sera sauvé sur le dos d'une autre personne. Troisième principe. Le culte est centré sur l'offrande du Fils. Le culte est centré sur l'offrande du Fils. On rend grâce à Dieu aujourd'hui quand nous sommes dans une église où nous connaissons Dieu, qui est Dieu réellement. Le Père s'est manifesté en chair. Il est venu parmi nous, il a vécu parmi nous, il est mort pour nous et il a versé son sang pour nous. Et notre culte doit être toujours centré sur Jésus. Ça doit être toujours centré sur Jésus. Et quand Abraham est allé offrir l'Holocauste, quand il est allé offrir Isaac, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, arrête, il y a un brebis qui est dans le bois, parce que ce n'est pas Isaac qui devait prendre cette place-là, c'est les ombres des choses à venir. C'est Christ qui devait prendre cette place-là. Et nos cultes doivent être concentrés sur Jésus et seul Jésus. Amen. Et si ce n'est plus concentré sur Jésus, c'est autre chose. Les cultes se préparent. Ça, c'est le quatrième principe. Le culte se prépare. Avant qu'Abraham puisse monter à la montagne, il a préparé. Il a pris le bois, il a pris tout le nécessaire, ce qu'il fallait pour monter à la montagne et offrir le sacrifice. Donc, les cultes se préparent. Même le dimanche, on ne vient pas juste à l'église pour venir à l'église, Et ça, nous devons corriger cela. Le dimanche, on se réveille, bien sûr, on prépare juste les futilités, on ne se prépare pas spirituellement. On cherche quelle chemise on va porter, quelle cravate on va porter, et on y met beaucoup du temps là-dedans. Quelle chaussure qui va marcher avec tel pantalon, quelle chemise qui va marcher avec tel... Mais, prenons l'exemple de l'offrande. Ça se prépare à la maison. Tu dis, bon, ça c'est ce que je vais offrir à Dieu quand je vais arriver au culte le dimanche. Ton dîme, tu le prépares. Tu fais ta prière le matin avant de venir à l'église. Tu prépares. C'est pour cela que des fois tu arrives à l'église, si tu n'es pas préparé, le plateau d'offrande va passer. Ah, là c'est maintenant que tu commences à checker dans la poche. Un 25 cents, tac, tu jettes là-dedans. Parce que si c'était préparé à la maison, tu vas évaluer Dieu quand même. Dis, mais il ne mérite pas 25 cents. Tu vas préparer tout et puis tu pries, tu prépares tout. Et quand tu arrives au culte, tu es prêt. Mais si tu n'es pas prêt, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Donc les cultes se préparent. Abraham a pris le temps de préparer. Il a pris le bois, il a pris la corde pour attacher son fils. Il a tout préparé. Il ne voulait pas arriver à la montagne et dire que je manque du bois, je vais aller chercher du bois. Ou je manque du feu, je vais aller chercher du feu. Non, il était prêt à aller offrir le sacrifice. Donc nous devons aussi, quand nous venons à l'église, se préparer. Se préparer pour que le culte se passe comme il faut. Et quand on retourne un peu dans ce que Moïse avait fait,